Allez, je te retrouve dans cette série de 3 vidéos dans laquelle tu vas apprendre vraiment comment préparer tes courses, préparer la saison ou même quand tu es dans la saison, comment être meilleur au niveau des courses. Tu vas voir que tu sois un pilote débutant ou un pilote plus confirmé qui a déjà fait beaucoup de courses, tu vas apprendre énormément de choses dans cette série de 3 vidéos. Et justement, on va commencer aujourd'hui par comment être prêt pour une course de motocross. On va voir en détail ce qu'il te faut savoir, ce qu'il faut que tu fasses en détail pour que tu sois meilleur et pour que tu sois prêt sur une course de motocross. Donc comme je te l'ai dit, la course c'est quelque chose qui n'est pas évident en motocross. Pourquoi? Parce que c'est une étape supplémentaire, c'est un cap, c'est un palier. Quand on s'entraîne énormément et qu'on commence à avoir un certain niveau, que l'on veut faire des courses, on a quand même un gap supplémentaire à passer. Et la course c'est difficile dans le sens où il y a plus de pression, où c'est plus difficile physiquement et c'est plus difficile techniquement. Donc si tu n'as jamais fait de course, la première course que tu feras, tu verras que c'est un peu plus compliqué qu'à l'entraînement, même si tu te sens bon à l'entraînement. Et si tu es déjà confirmé, si tu as déjà fait beaucoup de courses, eh bien on va voir dans cette série de vidéos comment être meilleur et comment performer dans ce domaine. Il faut savoir que la course c'est pas facile dans le sens où il y a une pression supplémentaire liée aux adversaires, liée au départ aussi. Quand tu pars dans une grille avec 30 pilotes à côté de toi, c'est souvent une grande différence par rapport à ce que tu retrouves à l'entraînement. Et il y a bien sûr un risque de blessure supplémentaire, un risque de chute lié aux autres concurrents, mais aussi lié à la fatigue, lié à la perte de lucidité que tu auras lorsque tu seras fatigué sur ta moto. Et tu le sais peut-être si tu as déjà fait des courses, en fin de manche c'est pas facile de garder sa lucidité et de faire les mêmes gestes technique en début de manche. Donc au final, le but pour être meilleur, c'est 1. D'être affûté physiquement et 2. D'être prêt techniquement et surtout d'être précis techniquement. Si je te parle un peu plus de la technique, alors la technique ça se travaille sur la moto. Tu sais comme moi que la technique c'est les fondations, c'est vraiment ce qui te permet d'être meilleur. Ça veut dire que quelqu'un qui est très bon, s'il arrête le motocross pendant 5-6 ans, dès qu'il va reprendre le motocross, il va être bon techniquement. La technique ça ne se perd pas ou ça se perd peu par rapport au physique qui se perd beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que la technique. Donc la technique, comment ça se travaille? Eh bien sur ta moto, tu peux faire des exercices qui vont t'apprendre par exemple à garder la vitesse dans les virages. C'est quelque chose qui est très important, le fait de garder sa vitesse dans les virages, surtout quand tu as une petite cylindrée 85, 125, 250 4 temps. Ce sont des petits moteurs qui te permettent, grâce à la faible inertie, de garder la vitesse dans les virages et surtout de ne pas en perdre parce que sinon, dans une ligne droite, tu te feras rattraper par des cylindrées qui seront un peu plus grosses. Je pense notamment au 450. Quand tu roules en 2,5 face au 450, il faut bien sûr garder cette vitesse dans les virages pour arriver à combler ce manque de puissance que tu auras par la suite. Alors comment on s'entraîne à garder cette vitesse dans les virages? Mais moi je te conseille de t'entraîner par exemple dans une prairie toute simple, dans des virages à plat. Tu peux faire des exercices qui concernent simplement à faire des virages pendant une après-midi, à t'entraîner sur les ornières, à t'entraîner à ne pas garder ton frein arrière dans les virages et plutôt à le relâcher en début de virage pour être coulé. Passer sans à-coups dans un virage, c'est quelque chose qui est très important. Le fait de ne pas mettre des grands coups d'embrayage dans les virages, le fait de ne pas bloquer son frein arrière dans les virages, tu vois, faire des petits exercices qui te permettent petit à petit. Alors au début, bien sûr, tu passeras pas très vite, tu passeras avec une certaine vitesse et tu augmentes ton rythme petit à petit pour arriver à la fin à avoir un bon rythme sans mettre d'à-coups au freinage et en accélérant aussi sans perdre l'adhérence. Ensuite, tu peux t'entraîner aussi sur les sauts si c'est un domaine où tu n'es pas trop à l'aise. Sur les sauts, il faudra que tu conserves ta position de base, je le dis souvent, mais il faut conserver la tête au-dessus du guidon, les coudes levés et les jambes qui serrent bien ta moto pour justement partir et avoir la bonne assiette en l'air. Ça, c'est primordial pour arriver à progresser dans les sauts et pour arriver à ne pas se faire peur justement dans ce domaine. Si je passe maintenant à la partie physique dans le cas d'une course de motocross, la partie physique c'est la finition. C'est-à-dire que la technique c'est vraiment les fondations, c'est ce que tu dois avoir de base, c'est ce qui est très important d'avoir. Et la partie physique ce sera la finition. L'un ne va pas sans l'autre parce que si tu as les fondations mais que tu n'as pas la finition, tu verras que tu seras très limité quand tu voudras faire des courses de motocross. Donc il faut quand même être prêt physiquement pour être bon dans les courses. Comme je te l'ai dit, l'un ne va pas sans l'autre. Et justement pour ce travail physique, tu vas avoir plusieurs manières de travailler physiquement. Tu peux avoir le travail long, cardio, qui va concerner les sorties vélo assez longues, les sorties footing, là aussi encore une fois assez longues, et qui te permettra de travailler vraiment au niveau cardio, à faire grossir ton cœur
pour tenir des manches assez longues. Ensuite, tu auras aussi le travail fractionné qui sera spécifique vraiment pour les manches de motocross, du fractionné de 20-30 minutes qui te permet vraiment d'avoir le physique bâti pour une manche de motocross. Donc bien sûr, ça sera à toi d'adapter tes entraînements, le physique long et le physique fractionné à un certain moment de la saison. Et pour finir, tu auras le travail musculaire. Le travail musculaire qui, je le pense, est indispensable pour le motocross, qui est souvent délaissé par certains crossman au profit du travail cardio. Mais sache que le travail musculaire, c'est assez important dans le sens où tu travailles bien musculairement. Qu'est-ce que j'appelle bien travailler musculairement? Mais tu peux aller dans une salle, tu peux le faire chez toi, tu peux le faire ailleurs, mais dans tous les cas, il faut avoir en tête que tu fais du renforcement musculaire pour le motocross, c'est-à-dire que tu ne vas pas essayer de charger comme une mule pour prendre de la masse physique qui te permettra de ne pas bien bouger sur ta moto. Non, au contraire, tu vas essayer de te renforcer musculairement pour être affûté, pour avoir des gestes précis, pour être vif sur ta moto et pour arriver à bouger de manière beaucoup plus facile que sans entraînement musculaire. Voilà, si tu veux en savoir un peu plus sur la préparation physique liée au motocross, je te retrouve demain dans une prochaine vidéo. Tu auras le lien par mail, donc c'est spécifique pour ceux qui sont inscrits à la boîte mail. Tu retrouveras un lien dans lequel je vais te parler du physique lié au motocross et notamment du physique pour les personnes qui n'ont pas le temps, qui travaillent à côté, qui font des études, qui ont un peu de difficulté à s'entraîner physiquement la semaine. Je te présenterai un entraînement physique qui te prend peu de temps, qui te prend en moyenne entre 20 et 30 minutes par jour et qui est vraiment adapté au MX. Allez, je te dis à demain et vérifie bien ta boîte mail pour suivre cette vidéo.